Worship the Lord. Name above every name. King of kings, Lion of Judah, we worship you. There's no name like your name. Father, we worship you. Alpha and Omega, the soon and coming King. Hallelujah. Until the day I see your face and feel the warmth of your embrace, I'll shout your name through all the pain. No other name, your precious name. Come on, say Savior. Savior. Savior.
Savior, Savior. Come on, say Yahweh. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Shalom, shalom. Amen, amen. Oh, Théo, comment ça va? Tout va bien avec moi. How are you doing? I'm fine. Yeah, I'm doing fine. Also kind of struggling, but I think you know it from Sophia. You called earlier to her. So I We will think you speak know it. about it later. I will That's tell you. Okay? okay. But it's fine. Don't worry. It's fine. It's fine. It's good. What is happening to you is good. Yeah, finally breaking a little bit open, I guess. I also don't see it as something negative, but Can we say it again? I don't see it as something negative. I see it as something positive, but It's very positive. but it's very Word. confronting, Hmm. and Very it's word. probably A big word. I'm not really worried. It's just No, yeah. it's very positive. Let me tell you something. When I first encountered Jesus, it's very, very positive what is happening. I could feel my senses. My senses was very alert. You know, I could feel listening. It's like in the movie, I was speaking to my wife, now I'm a Spider-Man. Huh? I'm telling you the truth. I was very, very sensitive. Hearing, listening, my computing, everything was like blowing. And at the beginning, it was because now when people were screaming, every noise, it's too much, too much, too much, too much.
And I could also go, and I was looking like, I started to go and check the flower, touch the flower, all the living. I wanted to be in contact of the living, touching the trees, feeling. I could feel now in my hand the energy going through my hand, and it really, I was like, what's that? It's a very, very Mhm. good news. Because Okay. when we don't have Jesus, all those things are closed. You Mm. are closed. You are closed. Donc, je vais repartir en français. Mhm. C'est vraiment très positif. D'accord, d'accord. Ce n'est pas, Dieu n'a pas créé l'homme pour que nous soyons dans la foule, au milieu des foules, en train de faire des trucs au milieu des foules, les bruits, les soirées. Si tu as Jésus en toi, tu ne peux pas être dans une boîte de nuit et être à l'aise. C'est impossible. 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 C'est pour ça qu'on ne va pas dire à quelqu'un, oh non, ne pars pas en boîte de nuit. Ça ne sert à rien. Juste prie pour qu'il ait Jésus en lui. Et toutes ces choses vont disparaître d'elles-mêmes. Quelqu'un qui est attiré par la boîte de nuit, les soirées, quand on est jeune comme vous, en tout cas, c'est pas facile. Je peux pas, moi, parler de ça parce que je ne l'ai pas vécu. Mais j'imagine que ce n'est pas facile. Parce qu'on est tenté d'aller dans ces soirées, on veut rencontrer, parler, discuter, boire un verre, manger des petits trucs. Mais quand tu vas avoir Jésus en toi, tu peux aller, mais c'est trop de bruit, trop de vacarme, trop de trucs, trop de machins, et tu es tout le temps à l'air. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui se passe, tu ressens les vibrations, tu ressens les choses qui se passent autour de toi. Donc, du coup, à un moment donné, tu as juste mal à la tête. Hmm? Tu as mal à la tête, tu veux juste partir. Ça peut même te donner des étourdissements. Mhm. Tu dis non, je ne me sens pas bien, je veux aller vomir. Parce que tu es étourdi par tout ça. Mhm. Ja, man. Donc, il n'y a rien de mauvais. Il faut juste comprendre que you're a brand new Théo, brand new person. Ja, tu as un nouvel Théo. Hein? Et Non. cultive ça. Ça veut dire que tu dois cultiver ça par des moments de méditation. Quand tu as Jésus en toi, tu vas désirer être seul, souvent seul. Mhm. Et tu vas sentir la présence de Dieu. Entendre le bruit du silence. Mhm. Amen. Amen. Et ici, on dit les acouphènes. Vous savez, entendre le c'est un problème. Quand moi, je n'avais pas Jésus, je n'entendais aucun bruit. Quand j'ai commencé à avoir Jésus, j'ai commencé à avoir les acouphènes. On dit que c'est une maladie et des gens prennent des médicaments pour ça. Alors que non, c'est juste que ton oreille s'est ouverte. C'est- il y a, tu dois entendre ce bruit. C'est le bruit du monde. Hein? On ne vous dit pas d'aller Mm. vous soigner quand vous avez les acouphènes, Oui. alors que non. Où est le problème? C'est normal. Au tout début, quand moi ça a commencé, j'ai paniqué. Parce que moi, j'avais personne pour m'expliquer comme vous, là. Que non, ça c'est normal. C'est juste que tu es en train de devenir un être spirituel. Donc, tu es en train de awareness, self-awareness. Tu es en train de Mm. t'ouvrir à Dieu. Hmm? Wow. C'est une transformation tout à fait normale. Et tu vas sentir, si tu laisses
Jésus plus prend de toi. Tu vas sentir des moments, ton corps, ta température chauffer très très fort. Tu vas te croire que tu es malade. Non, tu n'es pas malade. C'est le Saint-Esprit. D'accord. D'accord. Amen. Oh. Pour te dire ce que tu as vécu quand on était ici, ce n'est pas vraiment ici à l'église, c'est vraiment pas quelque chose d'anodin. Nous allons lire dans Genèse, je crois que c'est Genèse chapitre 28. Tu peux lire à partir du verset 10. Mais avant, on va prier. J'ai oublié la prière pour démarrer. Jessica, tu peux prier pour nous recommander? Oui, papa. Merci Seigneur, papa. Merci pour ta présence. Merci pour cette grâce, papa, qu'on puisse être ensemble. Merci, papa, que ta grâce nous a localisés ce soir. Seigneur Jésus, on prie, papa, qu'on puisse avoir des révélations sur nos propres vies, qu'on puisse te ressentir, papa, dans nos vies, papa. Parle-nous, Seigneur, qu'on puisse attendre ta voix très fort et très claire ce soir, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, papa, je laisse ce service ce soir dans tes mains, papa. Utilise-nous et utilise notre pasteur, papa. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci beaucoup, ma fille. Très belle prière. Donc, Genèse 28, verset 10, tu commences à lire à partir du verset 10. Genèse 28, le verset 10 à 26. Non, à 14, tu peux À lire. 14. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans Jusqu'à un lieu. 17 même, tu peux lire. Ok. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et Amen. voici, Il Amen, eut, un songe, et voici, une échelle était appuyé sur la terre, et son sommet touchait. au ciel, au ciel. Théo, tu avais déjà lu ce passage avant? Oh, whoa. Oh, whoa. Yeah. Whoa, okay. Ja, dat is echt mijn visie. Yeah. Yeah, that's actually the same vision that I had when I Amen. came. Whoa. Amen. Wow. Continue. Qu'est-ce qui se passe? Ah, Et voici, et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel s'éteignait au-dessus d'elle et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre.
tu t'entendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta prospérité. Amen. Amen. Continue, verset 15. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. Amen. 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 Certainement, l'Éternel est dans ce lieu. Et Amen. moi, je ne le savais pas. Mm. Verdank. Hmm? Amen. Amen. C'est une très grande vision que tu avais. C'est une très grande vision. Amen. 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 Ja, ik had het echt niet zo visualiseren. Het is zo zot dat dat zo'n stuk hier is. Hein, Sophia? Oui, oui, wow. Mais moi, j'ai oublié ce passage. Hein? J'ai complètement oublié ce passage. Mind-blowing. Hmm. Ah, c'est pas grave. OK. Ce soir, j'avais à cœur de vous parler de... Nous sommes dans une nouvelle ère. Nous sommes dans une nouvelle saison. Nous sommes dans le temps de commencement. Nous sommes dans le temps des destinées qui s'ouvrent. C'est ça. Toutes ces révélations, tout ce que nous sommes en train de vivre là, vous devez voir. Et si vous écoutez votre cœur, vous devez sentir au fond de vous qu'il y a quelque chose de nouveau que vous n'aviez jamais expérimenté qui est en train de se passer. Allô? Amen. Amen. Si vous écoutez votre cœur, vous allez ressentir que je suis en train d'entrer dans quelque chose que je n'ai jamais vécu par le passé. Il y a quelque chose de nouveau qui se prépare. Je ne sais pas quoi, mais les choses changent. Il y a des grâces spéciales qui sont en train de se manifester. Amen. C'est la saison, c'est le temps favorable, c'est le temps du salut. Amen. Il ne faut plus douter. Il ne faut pas que vous ayez peur. Il ne faut plus que nous ayons peur, les doutes, les inquiétudes. Oh, mon passé, tout ça, c'est terminé. Tout ça, c'est terminé. Alléluia. Amen. Vous êtes avec moi ou pas? Allô, vous êtes là? Oui, Amen. Oui, amen. Ja, te dank. Les temps passés ont été difficiles. Beaucoup d'entre nous, ça nous a laissé avec la foi qui s'est affaiblie. Allô? Amen. Mais vous devez comprendre que là, maintenant, tout ce temps est terminé. Nous ne sommes plus dans ce temps des épreuves, des difficultés, des tribulations, des ennemis qui nous poursuivaient. Non, c'est terminé. Ils ont été vaincus. Que vous le voyez ou non, c'est exactement ce qui s'est passé. Je ne dis pas ce qui s'est passé ou ce qui est en train de se passer. C'est ce qui s'est passé. Ils ont été vaincus. Alléluia. Donc, le temps, cette ère nouvelle, toi qui entends ce message,
c'est pour que nous nous préparions et préparions notre futur. Alléluia. Amen. Tu peux ne pas le voir encore. Tu peux ne pas la voir, sa matérialité. Mais si tu écoutes ton cœur dans la foi, tu sens qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Amen. C'est à ce souffle-là que tu dois donner plus de vie. À cette chose que tu sens dans ton cœur, tu dois donner plus de vie dans la foi. Arrêtons d'avoir peur, arrêtons de douter. Si tu penses que tu n'es pas à ta place, change ta place. Dieu n'a pas de destin médiocre pour nous. C'est le temps d'examiner, est-ce que je suis bien là où je suis? Est-ce que je suis épanoui dans ce que je fais? Quels sont les dons et les talents que j'ai? En gros, c'est le temps de construire un rêve pour ta vie. Alléluia. Oui, quel est le rêve que tu as pour toi? Si tu oublies toutes les difficultés financières, les problèmes, tout, tu fermes les yeux, tu es dans le monde idéal où tout est possible. Qu'est-ce que tu aurais aimé faire? Quel rêve as-tu? Comment vois-tu ta vie dans ce monde idéal? Parce que notre problème, c'est que quand on va dire quel rêve, tu regardes les factures, les dettes, les machins, tu as déjà bloqué. Le rêve est déjà mort. Alléluia. Le rêve est déjà mort. Oublie tout ça. Oublie tout ça, ferme les yeux. Imagine le monde idéal. Et tu dis, oui, si je n'avais pas tout ça, si jamais j'étais seul, qu'est-ce que je voudrais vraiment? À quoi je voudrais que ma vie ressemble? Alléluia. À quoi je voudrais que la vie de mes enfants ressemble? À quoi je voudrais que mon foyer ressemble? Alléluia. C'est le temps. Tu ne peux pas avoir avoir un futur si tu n'as pas de rêve. Quel futur tu vas avoir si tu n'as pas de rêve? Hein? C'est le rêve du prophète qui nous a amenés ici. Il a un rêve. Quel rêve as-tu pour ta vie? Quel rêve avons-nous pour nos vies? Si tu as un rêve, tu dois être prêt aussi à payer le prix pour ce rêve. Chaque rêve a un prix à payer. Nous, quand on dit ton rêve, tu vois juste que ta vie va être belle, une belle maison, une belle voiture, les comptes en banque garnis. C'est pas ça un rêve. Allô? Toi, tu rêves d'une vie de confort. C'est pas ça un rêve. Allô?
Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Vous m'avez l'air fatigué, hein? Je vous ai peut-être pris à chaud ou à froid. Non, papa. Hein? On dit non, ton rêve c'est quoi? Non, non, moi je vais avoir une vie. C'est pas ça un rêve. Je suis sur un yacht, un château, la belle vie, machin. Non, ça, ce n'est pas un rêve. Peut-être qu'en accomplissant ton rêve, tu vas avoir cette vie. Mhm. Alléluia. Amen. Mais ça, ce n'est pas un rêve. Mhm. Est-ce que tu as un rêve de devenir propriétaire de ta maison? Est-ce que tu as un rêve de la manière dont tu voudrais que ton foyer soit, le genre de relation que tu veux avoir avec ton partenaire? Est-ce que tu as un rêve de ça? Est-ce que tu as imaginé la relation idéale pour toi? Comment ça se passe? Écris-le. Écris-le. Et déclare-le. Prie. Partage-le avec ton partenaire. Est-ce que tu as un rêve, toi qui n'es pas encore marié, pour ton partenaire idéal? Vous avez entendu le témoignage de Diane. Elle cherchait les grands hommes. C'était le seul critère. Il est grand. Alléluia. Amen. Mais et qu'en est-il de son cœur? Qu'en est-il de sa foi? Mhm. Regardez les combats qu'elle a dû vivre pour que Dieu amène. Regardez les années. C'est des années où ils auraient pu construire des immeubles s'ils étaient en communion. C'est des années pendant lesquelles ils auraient pu réaliser des projets s'ils étaient en communion d'esprit. Donc, n'attends pas que Dieu va venir déposer quelqu'un. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est faux. Vous entendez souvent dans les églises, là, vous voyez les gens faire, ah non, non, j'attends le partenaire que Dieu va m'envoyer. Quel partenaire que Dieu va t'envoyer? Et en attendant, tu cherches les maris des autres parce que c'est dès que les hommes mariés qui sont des bons partenaires à tes yeux. Allô? Amen. Amen. Hein? Non. Rêve de ton homme idéal. Avant, tu étais éduqué sur les choses charnelles. Maintenant, dans ton rêve, introduis la spiritualité. Comment tu veux que son cœur... Je vous dis la vérité. Dieu écoute nos prières et exauce nos prières. Et ça, je peux vous dire, c'est sûr. Dieu écoute nos prières et exauce nos prières. Faites attention à vos désirs parce qu'il va les exaucer. Alléluia. Amen. Tu voulais le grand, tu vas recevoir le grand. Mais maintenant, le cœur du grand, là, tu ne sais pas comment ce sera. Alléluia. Amen. Donc, il faut rêver. Rêve de ton partenaire idéal, rêve de lui. Grand, ok, ça c'est les critères physiques. Il n'y a pas de mal. Ne vous me prenez pas ce que je dis. Il n'y a pas de mal à rêver qu'il soit beau, comme ci, comme ça, il n'y a aucun mal. Mais si tu te limites sur les critères physiques, tu es en train de qualifier 1% de l'homme. 90% c'est le spirituel. Tu n'as pas qualifié le spirituel. Alléluia. Amen. Amen. L'antéchrist va venir, il sera très beau. Mais c'est l'antéchrist. Hein? Non. Ah. Vous rigolez.
Donc, tu peux le gérer? Non, il va te détruire. Mhm. Donc, il faut avoir un rêve. Le partenaire, vous avez trouvé. Vous n'aviez pas rêvé de lui. Vous n'aviez pas défini les critères. Vous avez juste choisi. Maintenant, vous êtes dans le mariage. Rêvons. Comment ce mariage doit être? Parce que c'est à partir de ce rêve que nous allons maintenant avoir nos sujets de prière. Voilà ce que j'ai toujours imaginé, Seigneur. Mais ce n'est pas là où je suis. Mais quel que soit l'endroit où je pars, je veux arriver là-bas dans mon mariage. Je veux arriver à telle destination dans mon mariage. C'est ça mon rêve. Et Seigneur, aide-moi. Maintenant, je prie parce que je connais une direction. Et parce que j'ai une direction, si mon conjoint, mari ou femme, vient et me dit, ah non, ça, ça j'ai envie de faire ça, tu dis non. Ça, c'est pas mon rêve. Là, tu es en train de vouloir faire de mon rêve un cauchemar, je refuse. Alléluia. Amen. Mais comme toi, tu-même, tu ne sais pas. S'il dit, allons là-bas, tu vas dire, ok, allons aussi. C'est maintenant là-bas que tu vas dire, non, ce n'était pas bon. Tu n'as pas construit de rêve. Tu n'as pas de vision de comment ton mariage doit être, de comment est-ce que ton partenaire doit être, de la vie que vous voulez avoir. Alléluia. Amen. Pour que ton mariage soit heureux, il faut qu'il y ait un rêve. Il faut qu'il y ait un rêve, il faut qu'il y ait une vision. Pour ceux qui ont des enfants, quel rêve as-tu pour tes enfants? Comment vois-tu ces enfants grandir? Dans quel environnement? Quels seront leurs amis? Quel type d'amis ils vont avoir? Quel type de scolarité tu veux qu'ils aient? Quel type de formation? Qu'est-ce que tu veux qu'ils deviennent? Quel genre de personne tu veux qu'ils deviennent? Quand tu as un rêve et que ce rêve est inscrit, tu sauras que, ah, mon fils, je ne suis pas d'accord avec tel ami que tu fréquentes. Parce que tu as un rêve pour tes enfants, tu vas déménager de là où tu habites pour aménager dans un quartier où tu vas prendre un studio à cause du rêve que tu as pour tes enfants. Parce que dans ce quartier, il y a une école qui est bonne. Tu vas sacrifier ton propre confort parce que tu veux que tes enfants soient dans une meilleure école. Tu as eu un rêve. Nous, on laisse les enfants dans le public et on espère que la chance va faire que quelque chose va fonctionner. Non. Il n'y a pas de Dieu. Et on dit non, on confie tout à Dieu. Non, Dieu ne veut pas ça. C'est faux. C'est la vie d'échec et de médiocrité. Les enfants, dès la petite enfance, il faut un rêve pour eux. Et être consistant dans ce rêve. Être consistant, persistant dans ce rêve. Moi, je vais vous dire, je ne connaissais pas tout ça. C'est Impact qui m'a enseigné toutes ces choses. D'avoir la vision pour ses enfants, je ne connaissais pas tout ça. Et je bénis l'homme de Dieu parce que c'est lui qui m'a enseigné tout ça, le prophète. Et quand il m'a enseigné ça, tout de suite, moi, j'ai dit, mais oh, c'est pas possible. Et quand je me suis assis, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais un rêve pour mes enfants. Au fond de moi, j'avais, de par mes expériences, construit un chemin que je voulais qu'ils empruntent. Mais je n'avais jamais pris le temps de m'asseoir pour écrire, le formaliser, que ça devienne concret. Vous voyez? Et à cause de ça, j'ai laissé mon fils aller dans le collège public. On a failli le perdre dans ce collège public. On a failli le perdre. 2 années dans un collège public à Colombes, on a failli le perdre.
manque de rêve. Avec le rêve, tu anticipes. Quand j'ai commencé à avoir le rêve, tu anticipes. Parce que tu anticipes, tu pries. Il dit non, il devrait changer d'école. Voilà ce que j'ai toujours voulu pour lui. Maintenant, Seigneur, s'il te plaît, voilà, voilà, voilà. Et la grâce de Dieu agit. Il a été mis dans une école qui correspondait au rêve et à la vision. Quand il est entré là-bas, nous, on était plus heureux que lui qui allait dans l'école. Alléluia. Et maintenant, lui aussi, il est heureux, épanoui. Parce que le rêve qu'on avait pour lui était un bon rêve. Est-ce que vous voyez? Ne dites pas non, les enfants sont petits. Quand tu as un rêve pour tes enfants, ça va organiser tes finances. Ça va organiser tes finances. Combien je mets de côté chaque mois pour le rêve de mes enfants? Alléluia. Amen. Il faut savoir quelque chose. Lorsque toi, tu n'as pas de rêve pour toi, Satan, lui, il a un rêve pour toi. Tu n'as pas un rêve pour ta vie, Satan aura un rêve pour ta vie. Ce que toi, tu dis que je donne, confie à la chance. Non, tu as confié à Satan. Parce que tu n'as pas pris le contrôle de ta vie. Alléluia. Amen. Tu n'as pas pris le contrôle de ta vie. Nous, ici, surtout les évangéliques, beaucoup dans la religion, oh, on prie, on prie, on prie, on prie, on prie, on prie, comme si Dieu leur appartenait. Alléluia. Amen. Non, allô. Moi, vraiment faux ce que je dis. Oui, ça c'est vrai. Hein? Non, on prie, on prie, on prie, on prie. Non, 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 c'est Dieu qui va faire. Non. Oh, on a confié toute responsabilité à Dieu. Même ce que nous, on peut faire. On dit non, c'est Dieu qui va faire. Dieu est censé faire ce que toi, tu n'as pas été en capacité de faire. Nous n'avons pas planifié la vie de nos enfants. Nous ne planifions pas notre vie. Nous ne planifions rien parce que nous n'avons pas de rêve. Comment tu vas planifier alors que tu n'as pas de rêve? Quand tu as un rêve, tu vois loin. Tu vois loin, tu planifies, tu anticipes. Tu sais que cette année, je ne partirai pas en vacances. Tu sais répondre aux gens en fonction de quand ils viennent vers toi. Tu dis non, parce que tu as un cap, tu as un rêve, tu as quelque chose que tu cherches à accomplir. Le rêve va donner un sens à ta vie. Le matin, tu te lèves, tu sais pourquoi tu te lèves. Alléluia. Amen. Tu as un rêve pour toi, tu as un rêve pour ton foyer, tu as un rêve pour tes enfants. Mais tu es imbattable. Le Satan ne pourra pas t'avoir. Alléluia. Amen. Dieu est en train de nettoyer tous les obstacles qui nous bloquaient sur notre destinée. Mais c'est le rêve qui va te permettre d'atteindre ta destinée. Alléluia. Amen. Parce que tu as un rêve, tu vas pouvoir voir les opportunités qui viennent devant toi. Très loin en avance. Ah, ça c'est une opportunité. Parce que tu as un, tu sais. Qu'en est-il de tes rêves, de tes projets professionnels? Pourquoi les laisser dans le carton? Quand tu n'es pas en train d'accomplir ton rêve, tu vas finir jaloux, aigri, envieux, tout ce que tu veux. Parce que tu vis une vie d'insatisfaction.
Allô? Amen. Hmm? Nous avons tout pour réussir. Nous avons tout pour réussir. Nous devons maintenant redéclarer la vie dans nos rêves. Certains ont eu des rêves et ils ont été bousculés par les circonstances de la vie. Il faut reprendre ce rêve. Il faut le redémarrer. Il ne faut pas le laisser mourir. Il faut aller jusqu'au bout. Cette vie, nous ne devons pas la vivre et la quitter avec des regrets. Jamais. Il ne faut pas accepter ça. Jamais. Nous ne devons pas finir cette vie avec des regrets. Oh, j'avais non. Hmm? C'était comme ça. Non, non. Pas de regrets. Pas d'excuses. Pas d'excuses. Non, c'est parce que les situations, non. Dieu désire, le souhait de Dieu, c'est qu'on accomplisse nos rêves. Donc, qui va te freiner? Qui va te freiner? Si tu as un rêve, qui va te freiner? Qui va t'empêcher? Hmm? Amen. Amen. Aujourd'hui, faisons le choix de ressusciter nos rêves. Faisons le choix de faire un pas en avant. Aujourd'hui, ne dites pas demain, aujourd'hui. Ne rentrez pas dormir, vous dites que vous allez dormir. Non. Rêvez. Alléluia. Amen. Non. Dormir pour faire quoi? Toutes les heures de sommeil que vous avez déjà eues là, ça ne va pas. Depuis que vous êtes sur Terre, toutes ces heures accumulées de sommeil, ça vous a donné quoi? Non, ce n'est plus le temps de dormir. Rêvez. Accrochez-vous, Seigneur. Un rêve doit sortir ce soir. Ma vie, là, rêver, c'était quoi? Mais attendez, soyez violents, agressifs avec vos vies. Christine, tu dis quoi? Je me visualise vraiment quand tu dis ça, agressif. Soyez Dieu agressifs. ne dort pas, je vais avoir ma reine. Eh oui. Vous croyez que c'est quoi? Refusez l'échec. Refusez l'échec. Vous voyez, quand je parle même de l'échec, là, j'ai les boutons ensuite. Refusez ça. Frappe quelqu'un qui ne... Refusez ça. Amen. Refusez l'échec. Alléluia. Amen. Refusez de quitter ce rêve-là. Tu ne peux pas accomplir ton rêve si tu n'es pas résolu et déterminé. Résolu et déterminé. Soyez prêts à détruire quiconque se mettra en travers de votre chemin pour l'accomplissement de votre rêve. Non, ma vie ne peut pas être celle-là. Non, je veux que ma vie soit comme ça. Hein, Sophia? Résolu et déterminé. Hein? Résolu, ça veut dire quoi? Ça veut dire agressif, single-minded. Tu es résolu. Ça veut dire que tu ne doutes pas, tu n'es pas en train de single-minded.
déterminé, prêt à tout détruire. Mhm. Hmm? Oui. L'es-tu? Non. J'ai... Non, non. Je ne suis pas single-minded ou bien comment... que je ne sais pas comment tu as dit en français. Résolu. Résolu. Euh, Pourquoi? je ne sais pas, je pense... Non, je n'ai pas de réponse sur ça. As-tu un rêve? Oui, j'ai un rêve, oui. Es-tu résolu à l'accomplir? Pas assez. Pas assez parce que je pense beaucoup à des... Ah, ça va pas se passer parce que ça et ça et ça. Euh, que je vois seulement comment je dois dire, Des obstacles. des obstacles. Oui. Hmm. Il n'y a pas d'obstacle, c'est toi l'obstacle. Est-ce que tu vois la destination de ton rêve? Pas clair. Non, pas Travaille vraiment. encore sur le rêve Mm. jusqu'à ce que tu vois la destination et tu vois comment les choses vont être quand tu y seras, comment ta vie sera quand tu y seras. Tu dois visualiser la destination Mhm. D'accord. jusqu'à ce que ça remplisse ton cœur. Et quand tu as capturé la destination et ce qui va se passer, comment la vie des gens va être impactée, Mhm. tu dreams bien dessus jusqu'à ce que ça rentre en toi. Là, Mhm. tu as le feu et tu ne quittes plus ton cap. Amen. 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 Hmm? Mhm. Oui. Nous, on voit le rêve, on ne va pas jusqu'au bout. Tu es encore dans le concept du rêve. Mais le rêve, tu dois aller jusqu'au bout, jusqu'à l'impact final, jusqu'au changement, jusqu'à la vie des gens, jusqu'à comment tout va se passer. Tu visualises, tu vois, tu te remplis de ça. Et tu dis non, jusqu'à ce que ça t'a overwhelmed. Allô? Jusqu'à ce que tu nages dedans. Là, ton rêve est en toi, dans chaque pore, chaque molécule, chaque... Alléluia. Mhm. Amen. Comment tu ne vas pas l'accomplir? Amen. Mhm. Amen. Hmm? Mhm. Théo, et toi? Yeah, I have a dream since when, but I think from very little, Mhm, from very little, that always has driven me. mhm, And I felt it that a lot of people, when I was doing my studies or in school, just were doing the thing because they were obligated to, but they didn't have like a dream to follow through. I found that always kind of weird. mhm. Uh, yeah, I don't have What are you waiting for? what I'm waiting for Oui, to do it. You yes. mean?
Oh, I don't really know what I'm waiting for. I'm always like thinking like I'm slowly getting there, but there's always like a kind of blockade to it, Mhm. but that I can fully realize my full potential. And I never noticed it. I was always like every year, I was constantly hammering against it, but now I sense the wall, but Hmm. I don't know how to It's overcome a it. spiritual blockage. Yeah. It's a spiritual blockage. Mhm. Okay. Well, and how do you think I can overcome We will talk it? later. Okay. Okay. It's spiritual. Et un rêve. Et commencez à faire maintenant. Prenez des actions maintenant. Visualisez-le. Écrivez-le. Est-ce que tu l'as écrit, Théo? Tu l'as écrit. Tu as écrit toutes les étapes. Tu as visualisé comment ce sera à la fin. I want to say that I visualized it 100%, but I think I would be lying. Mm-mm. It's a You little bit. didn't. You didn't. You Oh, just had a view of how it's going to look like. mhm. Mais tu dois aller plus loin. Ouais, d'accord. Tu dois plus loin. Tu dois Mhm. visualiser. Tu dois voir comment ça va se passer. Voir l'étape d'après. Il faut que vraiment tout ce rêve soit rempli en toi. Oui. D'accord. Quand il est rempli en toi, tu dois décider, OK, comment je fais la première étape? Mm. Et tu marches. Tu marches. Quand tu as commencé la première étape, tu ne t'arrêtes plus. Si tu t'arrêtes, c'est fini. C'est fini. Parce que avoir un rêve, l'homme de Dieu nous a dit, avoir un rêve et marcher sur sa destinée, c'est comme marcher sur un fil. Vous voyez les gens qui marchent sur le fil, là, la corde. Mhm. Quand ils s'arrêtent pour se retourner, c'est là qu'il peut tomber. Quand tu es sur le rêve, tous tes regards doivent être concentrés sur la destination finale. Ce que tu as justement visualisé. Comment ça sera. Mm. Beaucoup d'entre nous, nous ne sommes jamais allés à l'étape. Nous avons juste touché le concept. Ah, si je fais ça, ce serait cool. Ah, ça, ce serait bien de faire ça. Ah, ça, j'ai les compétences pour le faire. Mais tu n'as jamais vu, OK, si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Mm. Et quand je vais le faire, comment ça va impacter la vie des gens autour de moi? Comment moi-même je serai? Comment seront les gens autour de moi? Qu'est-ce que ça va apporter dans le monde? Quand tu as vu ce que ton rêve va pouvoir apporter, la satisfaction que tu auras quand tu vas capturer ce moment où la vie des gens est transformée grâce à toi, c'est fini, you got it. Plus personne ne pourra te démotiver de ça. Parce que maintenant, c'est dans ton cœur. Alléluia. Ouais. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Jessica, Oui, papa. tu as compris? Oui, papa. Hein? Il y a quelque chose qui est entré là. Oui. Je me rends compte que j'ai pas vraiment un rêve Mhm. et ça, en fait, ça te démotive un peu de vivre 100%. Tu vis pas vraiment avec la joie, tu fais pas vraiment, tu fais les choses parce que tu dois les faire
mais Mhm. tu fais pas les choses according to your dream parce que tu Oui, n'as bien pas de sûr. rêve. Mhm. Donc, je dois vraiment analyser ma vie et poser la question, qu'est-ce que je Pas, veux vraiment? pas analyser ta vie, rêver. Parce que ce n'est pas dans l'analyse de ta vie que tu vas trouver ton rêve, mais c'est dans les aspirations de ton âme. Mhm. Amen. Alléluia. Amen. Ça ne sert à rien d'analyser ton passé, tout ce que tu... Non. C'est les aspirations de ton... Amen. Qu'est-ce que je veux faire dans ce monde? Qu'est-ce que je veux faire avant de partir de cette terre? Qu'est-ce que j'aimerais bien laisser? Mhm. On va tous mourir, hein? Ton rêve, ça doit être pour la postérité. Avant de partir de cette terre, qu'est-ce que je voudrais bien laisser? Amen. Quel souvenir je voudrais laisser? Quel accomplissement je voudrais laisser? Qu'est-ce que je voudrais faire? Qui me tient vraiment à cœur? Qui me tient à cœur? Et il ne faut pas se mentir. Si tu vois quelque chose que c'est cool, mais ton cœur ne fait pas boum, 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 pense à autre chose. Pense à, dis, OK, c'est cool ça, je note, mais ça ne m'a pas fait boum, boum. Je vais imaginer un autre truc. C'est des jours de méditation. Amen. Seigneur, aide-moi, montre-moi. Qu'est-ce qui me réjouirait? Quelles sont les aspirations de mon âme? Et ton rêve, tu l'as déjà en toi. C'est pas quelque chose, tu découvres, mais Dieu te l'a déjà planté en toi dès Amen. ta naissance, dès le moment où tu es venu sur cette terre. Tu l'avais déjà en toi. Amen. Le but de ta vie, tu l'avais déjà en toi. Tu l'as déjà en toi. Mm. Ok. Tu découvres, c'est tout. Tu vas à la chasse aux œufs. Amen, papa. C'est déjà en toi. Les compétences pour l'accomplir sont déjà en toi. Tu les éveilles. Elles dorment. Elles dorment en toi. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça que Théo, ce qu'il est en train, c'est l'éveil. C'est l'éveil. Ce qui se passe, l'hypersensibilité, c'est l'éveil. Ton intelligence aussi va s'augmenter. Tu vas voir. Si. Amen. Amen. Hmm. Capacité de mémoire, retenir plus de choses, avoir des connexions plus faciles. Mm. Amen. 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 Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions? Papa Guillaume, ah, ça c'est beau, hein? Oh, vous avez partagé les écouteurs. Oh, non, ça c'est trop beau, hein? Vous êtes tout mignon, hein? Hein, papa, qu'est-ce que tu as retenu alors aujourd'hui? Tu repars avec quoi? Qu'est-ce qui t'a...
J'ai beaucoup de mal à entendre, hein? Oui, oui. Pardonne. Oui, là, c'est mieux. Désolé, hein? On n'entend toujours pas bien. Ça, c'est très faible le volume. On a du mal à entendre. Papa, là, c'est bon? Moi, je t'entends, mais je pense que c'est l'écouteur de papa qui ne doit pas être. Ça doit être le même. Essaye d'abord. Essaye parce que je viens de remonter. Essaye d'augmenter aussi ta voix, s'il te plaît. Oui, oui, vas-y. Mhm. Tu dis que tu n'as pas vraiment de rêve. On a du mal à discerner. Le véritable rêve qu'il a de la vie. Hmm. Tu veux dire le but de ta vie. Oui. Non, tu vas deviner les résultats parce que moi, c'est- OK. Allô, papa, là, c'est bon? Oui, là, c'est beaucoup mieux, oui. Ok. Donc, Non, je disais ceci. Je dis, on évolue et on a tellement de choses qui se mélangent dans la tête et qu'on a du mal à discerner le véritable rêve qu'on a dans la vie, quoi. mhm, mhm. Et ce genre d'enseignement, ça nous permet de avoir une idée claire, savoir vraiment ce qu'on veut, c'est quoi les rêves. Mhm. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait une confusion entre rêves et objectifs. Mhm. En fait, ici, on parle de quoi? Le rêve, ici, c'est la vision. Alléluia. Amen. Le rêve donne la vision. J'ai la vision de là où je vais et de ce que je vais faire là où je vais et de comment ce sera là où je serai. Le but de la vie, c'est encore autre chose. Ouais, Hmm? La ouais, mission que nous devons accomplir pour Dieu avant de mourir, c'est encore autre chose. Mhm. Mais ça peut être la même chose si on l'a. Si tu as reçu de Dieu ta mission de vie, ça devient ton rêve. Alléluia. Je vais vous donner un exemple. Tu peux avoir un appel pour être président. Donc, Dieu t'a appelé à être président de ton pays. Mais tu n'as pas de rêve.
Mhm. Tu n'as pas de vision. Tu seras un président sans vision, sans rêve. Alléluia. Amen. On peut t'appeler à devenir serviteur de Dieu. On t'appointe. On dit, OK, maintenant tu es serviteur de Dieu. C'est un appel. Mais dans le service à Dieu, tu n'as pas de rêve. Ce n'est pas l'appel qui va te donner le moteur de la vie, mais c'est le rêve qu'il y a dans l'appel qui va te donner le moteur de la vie. C'est ça qui va te donner la satisfaction. Beaucoup, on croit que quand on a dit, ah, tu as un appel, ça y est, c'est fini. Non. Quel est le rêve que tu as dans cet appel? Alléluia. Amen. Dieu m'a donné des compétences. Je suis doué de mes mains. Je sais faire telle chose, je sais faire telle chose. J'ai tel don. Quel est le rêve que je construis à travers ça? Allô? Oui, Amen. Vous, Je vous comprenez comprends. ou pas? Oui. Je peux parler, pasteur? Oui, 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 Sophia, je t'écoute. Ça me... L'exemple que je viens aussi de dire à Théo, c'est comme roi Salomon. Mhm, Son appel, c'était d'être roi. mhm. Il allait être roi, mais son vision, c'était de construire le temple. Amen. 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 Son appel, c'était de devenir roi, mais sa mission de vie, c'était de construire le temple. Mhm. Dès petit, c'était ça son rêve. Mhm. Et il a tout fait. Il a eu les instructions de Dieu. Dieu avait dit à David, ce n'est pas toi qui le construiras, c'est ton fils. C'était son assignment. Mhm. C'était sa mission. Amen. Amen. Wow. Wow. Oh, c'est bon. Nous ne serons pas jugés par Dieu sur le travail que nous avons fait, sur le temps que nous sommes allés à l'église, toutes ces choses. Non. Je t'ai fait venir sur cette terre pour faire quelque chose. Qu'est-ce que tu as fait? Un des buts de la vie, c'est de trouver pourquoi Dieu t'a fait venir sur la terre. Et quand tu l'as trouvé, accompli. C'est un des buts de la vie. Trouver pourquoi Dieu t'a fait venir. Mais comment trouver que Dieu t'a fait venir sur cette terre pour telle mission? Comment? Comment savoir que non, Dieu t'a fait venir sur cette terre pour telle mission ou telle mission? Il faut que tu saches, tu commences par la première chose. Qui je suis. Tu ne peux pas savoir pourquoi tu es venu sur la terre si tu ne sais pas qui tu es. Hmm? La première étape, c'est savoir qui je suis. Amen. Il faut te connaître. Il faut te connaître.
Quand tu connais qui tu es, Dieu va se révéler à toi. Et pour te connaître qui tu es, il faut chercher Dieu. Parce que toi-même, tu ne peux pas savoir qui tu es. Mhm. Celui qui a fabriqué ça, ce stylo, si moi je vous demande c'est quoi, vous allez dire, ah, certains vont dire, ah, c'est un bic. L'autre va dire, c'est un feutre. Oh, l'autre va dire, c'est un stylo. L'autre va dire. Mais qui peut nous dire exactement qu'est-ce que c'est que ce truc? Celui qui l'a fabriqué. Celui qui l'a fabriqué. Alléluia. Mhm. Et qui peut nous dire à quoi c'est exactement, dans quel but il a créé ça? Le fabricant. Amen. Amen. Maintenant, ce truc-ci peut avoir multiples usages. On va trouver certaines personnes prendre ça pour faire de ça, au lieu d'utiliser ça pour écrire, ils peuvent prendre ça et puis ça devient, je ne sais pas moi, un axe pour les voitures, vous voyez, les voitures des enfants au pays là. Ils font des trous dessus et puis ils mettent des roues. Est-ce que c'est l'usage? Mais est-ce que c'est l'usage original? Mais c'est un Non. usage. Voilà, c'est comme ça que nous sommes dans nos vies. Nous sommes en train de faire quelque chose pour lequel nous n'avons pas été destinés. Et c'est pour ça que nous sommes malheureux. Parce que nous ne sommes pas à notre place. On se lève le matin, la mort peut venir nous prendre à tout moment. On ne sait pas pourquoi on est là. On se lève avec difficulté. On n'est jamais heureux, jamais content. On traîne les pas pour aller au travail. On travaille tout ce qu'on peut faire. On est pressé de l'heure que ça va finir pour partir de là. On rentre à la maison. Ah, quelle vie de misère. Ah, quelle vie de misère. Pourquoi supporter ça? Pourquoi supporter ça? Une vie qui n'a pas de sens. On se justifie toujours, oh non, on a les factures à payer. Oh, qui va payer le loyer? Et alors, si on a le malheur d'avoir un travail qui est bien payé, on est fini. Parce que à cause de l'argent qu'on gagne là-bas, on ne voudra plus chercher à savoir qui on est vraiment. Jusqu'à ce que la grâce de Dieu nous localise et on nous vit. Et maintenant, on pleure que, oh Dieu, on a perdu notre travail. Quand on vient voir le pasteur, on dit, pasteur, j'ai perdu mon travail, j'aimerais que tu pries pour moi pour que je trouve un nouveau travail. Puis encore, il dit, non, pasteur, il faut qu'on me réembauche dans mon ancien travail, j'étais bien là-bas. Ah, c'est pas possible. La vie de l'homme sur la terre. Alléluia. Amen. Amen. Ça parle à quelqu'un ce que je dis. Ça me parle vraiment. Tout ça. Et Ah, ta soeur, tu vas répondre, ah, mais tu m'as demandé pour prier, tu m'as pas demandé. vous voyez? Or, le créateur de ce stylo avait un objectif bien précis, unique pour l'usage de ce stylo. Et c'est lui seul qui est capable de dire pourquoi j'étais créé et à quelle fin j'étais créé. C'est lui seul. Pour se connaître, il faut aller vers le créateur. Et là, il va te dire, tu as un stylo, tu as tel machin, tu as telle fonction, tu es comme ça, tu es ceci, tu es cela. Et, ah bon, oui. Ah bon, oui. Et c'est lui qui va éveiller, réveiller
ces dons et ces talents endormis. Afin que tu puisses aller faire ce pourquoi il t'a créé. Si les gens savaient ça, ils seraient remplis à l'église à chercher Dieu. Maintenant, pourquoi tu ne peux pas venir et tout de suite Dieu te révèle? Parce que au moment où toi tu es en train de chercher Dieu, quand tu fais tes premiers pas vers Dieu, je ne sais pas comment on peut dessiner les chaînes. Tu es complètement... Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose, mais je m'en fous, c'est mon dessin. Te voilà, mais tu es lié, tu es enchaîné. Donc, comment est-ce que tu vas pouvoir faire quelque chose? Comment est-ce que tu vas pouvoir connaître Dieu? Donc, c'est là qu'intervient la délivrance, qui est la première étape. La première étape pour que ces chaînes disparaissent et pour que tu puisses connaître Dieu. Tu vas connaître Dieu comment quand tu es enchaîné? Tu n'arrives pas à lire, on a fermé tes yeux, on a fermé ton intelligence, on a fermé tes oreilles. Tu lis la parole de Dieu, tu ne comprends pas. Amen. Amen. Comment tu vas faire? Comment tu vas connaître Dieu? Amen. Amen. Donc, c'est ça. C'est ça le travail spirituel. La délivrance. Ensuite, tu es libre de connaître Dieu. Quand tu connais Dieu, tu as des révélations sur qui tu es. Et sur ce pourquoi tu es sur la terre. Amen. Amen. D'autres questions? Je trouve ça vraiment une très bonne nouvelle. Développe. Vraiment, on se demande toujours c'est quoi vraiment ma vie, ça à quoi et c'est quoi le but de ma vie et tout cela. Pour moi, c'est ça vraiment le meaning of life. Pour ça, moi, je trouve ça vraiment une bonne nouvelle. C'est ça, donner sens à ta vie. Mhm. Mhm. On cherche des choses à remplacer ça parce qu'on ne sait même pas, on sait pas, on cherche quelque chose, mais c'est ça qu'on cherche. Tout à fait. On cherche ça sans savoir. Et on cherche au mauvais endroit. Quand on ne connaît pas ça, on cherche à accumuler les biens matériels.
Mhm. En se disant que c'est ça qui va me rendre heureux. On change les copines en se disant que non, c'est celle-là, elle avait un problème, je vais prendre l'autre et ce sera mieux. On change les voitures, on change les copains, on change les maisons, on change les habits. Surtout les habits, parce que comme on est encore des hommes charnels, on croit que c'est qu'en mettant un nouvel habit, on va devenir une nouvelle personne. Aujourd'hui, c'est les potes. On change les coiffures. On change tout le temps, on est en train de vouloir changer quelque chose. Amen. 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 Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On est insatisfait. On croit que c'est parce qu'on va changer de coiffure, changer de truc, changer de dire non. Alors là, non. Là, c'est la nouvelle Christine. Je change, je mets une nouvelle perruque, je change. On croit que c'est parce qu'on va faire ça que. Mais on a juste couvert, mais l'ancien est toujours là. Alléluia. Ça, c'est vraiment moi. Ah. Mhm. Ça va? OK. Bon. S'il n'y a plus de questions, on va s'arrêter là. Très bonne nuit et plein de rêves. Amen. Une nuit remplie de rêves. Amen. Rêvez. Même si vous ne savez pas encore quel est votre but, commencez à rêver de la vie que vous voulez avoir. Vous, dans votre foyer, votre femme, vos enfants. Rêvez de votre futur. C'est le temps de rêver du futur. Oubliez le passé, tous les blablabla qu'on vous a fait, blablabla, blablabla, blablabla. Stop, c'est terminé. Maintenant, c'est le temps des rêves. Très bon rêve à tous. Amen. Shalom, Shalom, papa. papa. Shalom. Shalom.